Bonjour les CE1, j'espère que vous allez bien. Alors, on va passer à la journée du mercredi 3 juin. Alors, mercredi 3 juin, on démarre par lecture-écriture. Décoder pour mettre en œuvre des stratégies de compréhension à rendre le jour même. L'île aux pirates, partie 4, page 100. Aujourd'hui, nous allons essayer de comprendre comment se termine un récit d'aventure. Lis 2 ou 3 fois la page 100. Alors voilà, comme toujours, dès ce soir, là, vous lisez la page 100 une première fois. Et puis après, vous relirez la page 100 demain matin, vers 8 heures. Et puis on relira aussi sur Teams, d'accord? Alors, l'île aux pirates se termine dans la joie, c'est une fin heureuse. Écris 2 ou 3 expressions ou phrases du récit qui expriment la joie des personnages, d'accord? Donc là, on recopie, quand il y a écrit 2 ou 3 expressions ou phrases du récit, on recopie directement des phrases du récit, d'accord? On n'invente pas là, d'accord? Des phrases qui expriment la joie des personnages. Parce que voilà, dans ce roman d'aventure, en général, ça se termine bien. Donc du coup, faut expliquer, enfin, faut dire en quoi ça se termine bien et justement la joie. Donc la joie, vous savez que c'est une émotion. On a vu avec le loup qui apprivoisait ses émotions. Voilà, vous savez c'est quoi une émotion. Et vous savez c'est quoi la joie. Mais est-ce une fin heureuse pour tous les personnages? Entourant vert les personnages pour qui l'histoire se termine bien, et en rouge les personnages pour qui l'histoire se termine mal. Donc si vous avez imprimé cette feuille, vous pouvez directement entourer sur cette feuille. Sinon, il faudra écrire dans le cahier, du coup dans le cahier d'écrivain, vous écrirez directement les prénoms, enfin vous écrirez directement les personnages et il faudra les entourer soit en vert, soit en rouge. Et si vous n'avez pas votre cahier d'écrivain, bon bah là, il faut l'écrire dans le cahier du jour, ok? Donc Quentin, est-ce que ça se termine bien ou est-ce que ça se termine mal? Donc il faudra entourer soit en vert, soit en rouge. Le capitaine, Sam la pieuvre, les marins du conquérant et les pirates. À chaque fois, il faudra entourer en vert ou en rouge. Souvent dans les histoires d'aventure, il y a les entre guillemets gentils et les entre guillemets méchants. Souvent c'est comme ça. Des fois c'est un petit peu plus compliqué que ça, mais pour le moment vous avez que 8 ans, vous êtes en C1, enfin ça. Voilà, certains n'ont pas encore 8 ans. Mais souvent c'est comme ça, il y a d'un côté les gentils et les méchants. Alors, pareil, même consigne, entoure en vert les personnages gentils et entoure en rouge les personnages méchants. Quentin, le capitaine, Sam la pieuvre, les marins du conquérant, les pirates. D'accord? Alors compare tes 2 listes de personnages ci-dessus et observe les couleurs. Qu'en penses-tu? Écris ton avis en 1 ou 2 phrases. Pour t'aider dans ton rôle d'écrivain, tu peux utiliser les mots outils suivants, à mon avis ou je pense que et parce que. Reprendre certains mots ou morceaux de phrases de cette feuille de travail, d'accord? Donc là, les enfants, il va falloir comparer et voir est-ce que c'est les mêmes personnages, pourquoi, enfin, voilà. Il faudra essayer de dire comment. Faudra essayer de dire ce que vous pensez de cela en fait. Ok? Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette fin et surtout qu'est-ce que vous pensez du fait que d'un côté il y ait les gentils, de l'autre côté il y ait les méchants. Enfin voilà. Vous dites ce que vous en pensez. Et rapidement, hein, 3 lignes, d'accord? Alors ensuite, partagez en deux des nombres comme 56. J'ai dû faire une petite coupure le temps de télécharger la page que je n'avais pas mise sur mon ordinateur. Alors, partagez en deux des nombres comme 56, 86. Alors, je pense que là on arrive à lire à peu près. Voilà. Alors déjà, la première chose, ça sera de lire la vidéo. Ok? Donc c'est moi qui ai préparé cette vidéo. Et après, on va regarder ce qu'ils sont en train de faire là sur la page de PicBee. Alors, partager 50 jetons entre 2 enfants. Donc, le petit garçon, lui, il dit facile. 2 fois 25, 50. On donne 25 jetons à chacun. Donc là, vous avez vu, ils ont pris 2 garçons, enfin 2 enfants, pardon. Et le premier, on a donné 25, et le deuxième, on a donné 25. Alors après, elle dit partager 54 jetons entre 2 enfants. J'ai déjà donné 25 jetons à chacun. Combien faut-il encore en dessiner? Donc là, c'est la question qu'il faut réfléchir, hein. On a déjà donné 25 et 25, donc on a déjà donné 50. Et là, il y a 54, donc il faut en rajouter 4.
D'accord? Donc là, il y a écrit 54, c'est 50 plus 4. Donc du coup, il faut rajouter les 4 jetons pour les deux enfants. Donc 4 jetons pour deux enfants, ça veut dire 2 jetons de plus ici et 2 jetons de plus ici. D'accord? Alors, c'est pas très bien, j'ai pas très bien pris la photo, bon c'est pas grave. Donc du coup là, vous dessinerez 2 jetons ici et là vous dessinerez 2 autres jetons ici. Donc là, vu qu'on aura les 25 plus 2, combien ça fera? Ça fera 27. Donc 54 partagé en 2, c'est 27. Ok? Alors aussi, vous avez la vidéo, donc il faudra compléter cette table des moitiés parce qu'elle sera indispensable pour faire les calculs après. Ok? Alors complète. Si tu n'es pas sûr, écris une multiplication au brouillon. Alors 36, ils ont dit que c'était 30 plus 6. Donc 36 partagé en 2, c'est... Donc là, la moitié de 30, c'est 15. Et là, la moitié de 6, c'est 3. Donc 15 plus 3, ça fera 18. Ok? On fait pareil, même chose pour 42. 42, on sait que c'est 40 plus 2. Donc là, la moitié de 40, c'est 20. Et la moitié de 2, c'est 1. Donc 20 plus 1, 21. Et on fera pareil pour tous les calculs. Ok? Alors quand on a terminé, là, il y a un exercice, vous le voyez, celui-là, l'exercice 2, on ne le fait pas. D'accord? Il ne faut pas le faire celui-là. Ok? Parce que je ne vous ai pas expliqué comment on pouvait faire ce type d'exercice-là. Donc l'exercice 2, on ne le fait pas. Et du coup, je vais tout de suite modifier ici. Donc c'est fait l'exercice 1, page 121. Ok? C'est très important de faire la modification parce que l'exercice 2, je ne vous ai pas expliqué comment on faisait. Bah là, pourtant, là, c'est mieux. Là. Vous voyez, tout à l'heure, j'avais du mal à lire. Là, les pixels sont un peu mieux. Là. Voilà. Donc, tout à l'heure, bon, là, il fallait dessiner 2 de plus. Donc là, comment je pourrais faire? Je pourrais faire comme ça. Alors, attendez, on va faire comme ça. On va essayer de faire comme ça. Voilà. Et là, on rajoute les deux là. Bon, c'est pas très joli. C'est pas très bien rogné. Et là, puis là, on rajoutera les deux là. D'accord? Donc là, comme ça, vous avez vos 27 et vos 27. Et là, on écrira 27. Et puis après, même technique pour les autres. Mais les autres, on va pas faire les dessins. On va directement utiliser les nombres. Donc, par exemple, là, pour 42, on avait dit que c'était 40 plus 2. Donc la moitié de 40, 20. Et la moitié de 2, 1. 20 plus 1, 21. Donc on écrira 21. Voilà. Voilà. C'est bon. Je laisse comme ça. Alors, du coup, les mathématiques, c'est bon. Alors maintenant, savoir conjuguer au futur les auxiliaires avoir et être. Alors, bon, pas de retour. Moi, je vais quand même mettre un retour parce que j'ai envie que... Je veux être sûr que vous l'ayez écrit. Alors, du coup, on va mettre... je vais mettre à rendre pour le week-end. Voilà. Et ça, la partager en deux. Mince. Pourquoi j'ai mis à rendre pour le week-end? Oui, à rendre le jour même, là, à rendre pour le week-end, c'est bon. Donc voilà. Là, vous avez la copie d'une leçon. Donc bon, c'est pas compliqué de copier une leçon. Vous copiez la leçon, donc vous faites ça pour le week-end. Vous pouvez le faire dès demain, dès mercredi, mais vous pouvez aussi le faire sinon jeudi ou vendredi ou samedi. Mais vous me le rendez impérativement avant samedi soir, parce que moi je veux être sûr que vous l'ayez bien écrite cette leçon. D'accord? Donc le futur exprime un fait ou une action qui se déroulera plus tard. Au futur, tous les verbes ont la même terminaison. AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Donc avoir, ça fera. J'aurais, et là on fait bien attention, il y a une apostrophe. D'accord? Donc le je se transforme en J apostrophe. J'aurai, tu auras, il, elle aura, nous aurons, vous aurez, il ou elles auront. Elles auront. Alors moi je vais faire comme ça. Je vais vous mettre directement là, elle. Là je vais mettre il. Alors là, on mettra elle. Et là, on va mettre directement il. Voilà, pour qu'il n'y ait pas de jaloux. Et puis être, ça fera je serai, tu seras, elle sera, nous serons, vous serez, ils seront. Voilà.
Bon, bah voilà, c'est tout pour demain, c'est déjà pas mal. Voilà, donc j'espère que votre journée aujourd'hui, votre journée légère s'est bien passée. J'espère que pour demain, ça ira aussi. Voilà. Bon, allez, je vous fais un coucou et puis je vous dis, je vous fais un coucou et je vous dis à demain les amis. Au revoir.